Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour ma dernière réalisation dans le cadre de la présentation de la toute nouvelle collection de Noël de Janet Klein pour All Create et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisque cette vidéo tuto, on va surtout s'intéresser à la réalisation de ce fond. Ce fond, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand je faisais du coloriage pour adultes. Et j'ai eu envie ici de le refaire puisque ça donne un effet pour moi. Ben, on peut y voir justement des boules de Noël. Donc, eh bien, allez, je vous explique en quoi il consiste. Sur mon fond de page, je suis venue avec une règle gabarit faire un certain nombre de cercles de tailles différentes. Vous le voyez, certains de ces cercles sont seuls, certains de ces cercles sont superposés. Je suis venue les tracer au crayon de papier et une fois l'ensemble fait, donc on en met plus ou moins, hein, attention, parce qu'il va falloir les coloriser après, c'est ça. Donc bon, si vous en mettez beaucoup, ça va être du boulot après. Mais vous faites bien comme vous le souhaitez. Et je suis venue par la suite mettre du fluide de masquage sur mes cercles, puis appliquer de l'aquarelle. Donc ici, c'est une aquarelle rouge atelier couleur grenadine, un beau rouge de Noël. Et pour texturer tout ça, vous l'avez vu, je suis venue mon aquarelle était tout juste déposée, donc très humide. Je suis venue appliquer un film alimentaire que je suis venue froisser sur mon aquarelle. Et là, il est impératif de laisser sécher et de laisser sécher tout seul. Et une fois que votre aquarelle est bien sèche ou en tout cas quasi, hein, quand vous soulevez un petit peu, quand vous voyez que l'effet brillant a disparu, eh bien vous pouvez enlever votre film alimentaire et vous voyez, ça donne toutes ces petites nervures dans votre aquarelle. Ça donne vraiment un effet très texturé. Alors c'est quelque chose vous m'avez peu vu faire ça dans des vidéos, voire on a fait ça dans de très anciennes vidéos, mais c'est malgré tout quelque chose que j'ai beaucoup fait auparavant. De ce fait, je peux vous dire que l'effet que vous obtenez, alors l'effet de rainure, comme ça, je vais appeler ça, hein, l'effet d'empreinte du film plastique, vous l'avez avec toutes les aquarelles, mais vous allez avoir un effet plus ou moins marqué selon l'aquarelle que vous utilisez, selon le papier que vous allez utiliser. Là, je suis sur un papier aquarelle Florence. Ici, j'utilise du 300 grammes puisque c'est ma base de carte, donc je voulais quelque chose d'assez épais. Mais je suis sur du papier lisse, donc l'empreinte fonctionne très bien. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut vraiment aller très vite. C'est-à-dire, hop, vous appliquez votre aquarelle, hop, vous mettez votre film plastique. Donc, il faut vraiment que vous ayez tout sous la main. Et que voilà, vous mettiez pas votre aquarelle et puis ah bah tiens mon film plastique il est où? Ah bah faut que j'aille le chercher à la cuisine. Entre-temps votre aquarelle commence à sécher et si votre aquarelle est un petit peu sèche quand vous mettez votre film plastique, vous n'aurez pas autant de marques que j'en ai eu ici. La troisième chose pour que ça fonctionne bien, il faut travailler avec un jus assez liquide, hein. Vous le savez, votre aquarelle, on peut avoir une texture assez, comment je vais dire, peu liquide si vous ajoutez peu d'eau à votre aquarelle, et puis vous allez comme ça vers des textures très liquides, plus vous ajoutez d'eau. Donc là, il faut vraiment quelque chose, une texture très liquide pour que ça fonctionne bien. Voilà pour le côté aquarelle. Après, vous enlevez votre film plastique, vous laissez bien sécher. Alors là, si vous voulez accélérer le séchage au heat gun, pas de souci, puisque je vous dis c'est quasi sec, mais comme on est sur du papier aquarelle, il se peut que la superficie de votre papier soit sec, mais pas l'intérieur de votre papier. Donc, n'hésitez pas, hein, un petit coup devant, un petit coup derrière, et une fois que c'est bien sec, eh bien, nous pouvons passer à ce que je vous montre ici le coloriage au crayon de couleur. Je vais pas vous faire toutes les bubules en vidéo, sinon ce serait très long et très pénible pour vous. Mais vous le voyez, dans ces bulles, je viens réaliser un dégradé. Donc là, je travaille avec mes crayons de couleur définitivement. Ce sont mes chouchous. Voilà, vous avez le résultat ici. Avec les luminances de Caran d'Ache, je viens réaliser
un dégradé, de rouge, donc ça, je l'ai beaucoup fait, je vais pas forcément vous le commenter, ici. Par contre, ce que je vais vous commenter, vous voyez au niveau de mon dégradé, pour toutes mes petites, bouboules, mes petites bubules, je vais, dans un même sens de, dégradé. C'est-à-dire que ma couleur la plus claire est en haut à droite et ma couleur la plus foncée est en bas à gauche de chaque, bulle. Ça, c'est pour donner une cohérence à mon ensemble, hein, pour, donner l'impression, comme toujours, que ma lumière vient du haut à droite et bah, du coup, la couleur la plus foncée est en bas, à gauche. Donc ça, c'est le, 1er point, à savoir. Et puis, je vous le rappelle, si vous n'aviez pas vu d'autres vidéos sur ce sujet, les luminances, je les travaille en couche sur couche. Donc je viens appliquer une première couche de, mon rouge orangé le plus clair, une deuxième couche, un rouge plus foncé, une troisième couche avec mon rouge, le plus foncé et puis après je viens, en travaillant en couche sur couche, réaliser mon dégradé et en dernière, couche, en en dernière, action, je viens utiliser mon crayon de couleur blanc pour réaliser la zone de lumière de, mes petites, ou même mes grosses, bouboules. Voilà. J'ai continué à texturer mon fond avec des petits tampons de chez All Create. Ce sont des petits tampons cercles grunge, hein, des cercles avec, plusieurs, tracés et des, taches autour, de ces cercles. Certains, je les ai embossés de façon transparente. Certains, je les ai, tamponné en noir et embossé avec, une, poudre à embosser transparente, à paillettes. Voilà, c'était pour apporter encore un petit peu plus de texture à mon fond, apporter, du contraste puisque là, on était sur un fond, complètement, rouge, même si on a un dégradé. Il est, complètement rouge et voilà, pour apporter, du contraste, quelque chose d'un peu plus intéressant, j'ai fait, ce tamponnage et puis vous l'avez vu, comme toujours, c'est ma toquade, c'est ma signature, c'est comme ça. J'ai ajouté des projections au marqueur blanc acrylique. Ce n'est pas du tout une étape nécessaire si, c'est pas quelque chose, vous, qui vous plaît. Miss D, donc notre Miss D, de Noël qui s'est pris les pattes avec, la, guirlande de Noël et bien elle aussi, je viens la coloriser, aux, luminances. Je vous le rappelle comme toujours, vous avez tous les combos couleurs dans, l'article de blog qui va avec, cette, vidéo et là, eh bien, je refais la même chose que pour, mes petites bouboules, hein. Au niveau des dégradés, je ne change pas, une, technique qui fonctionne bien. Je travaille en couche sur couche. J'applique ma couleur, intermédiaire ici, puisqu'après je viens éclaircir avec ma couleur la plus claire. J'applique ma couleur intermédiaire, ma couleur la plus foncée. Je viens en jeu de couche sur couche, et bien réaliser mon dégradé avec ces deux couleurs. Et puis à la fin, je viens appliquer ma couleur peau la plus claire pour apporter ma zone de lumière, vous voyez, au niveau de la zone centrale du visage de, Miss D et puis en dernier petit détail, je suis venue lui faire, les petites joues, un petit peu, rosées. Ici, son pyjama, oui, on va dire ça comme ça, hein, son pyjama, je l'ai, laissé blanc, tout simplement parce que, encore une fois, mon fond est rouge, il a des petites touches de noir, mais, il est, complètement, plein le fond que j'ai réalisé. Donc j'ai laissé son pyjama blanc et bien pour apporter un petit peu de lumière à cette réalisation et tout simplement pour que Miss D ressorte bien de mon fond parce que je pense que si je l'avais faite d'une autre couleur ou si j'avais fait son pyjama à motif, hein, sur le packaging de Miss D, le pyjama est avec un motif écossais. Alors je me voyais pas du tout réaliser ce motif-là, alors la patience qu'il faudrait après avoir colorisé toutes les bouboules, non, c'était voilà, c'était pas possible. Et puis vraiment, je voulais garder ce pyjama blanc pour une idée de, comme je vous dis,
Vous voyez le motif, écossais à côté pour, une idée de bien, bien faire ressortir, Milly. Là, je prends, le motif à côté de moi parce que, autant je n'ai pas reproduit le motif, écossais, autant, je vais reproduire la colorisation, des ampoules, en tout cas l'alternance de toutes les couleurs de ces ampoules et pour pas réfléchir, pour débrancher mon cerveau, là où j'en étais de ma réalisation, eh bien, je viens copier ce qu'a fait Jeannette sur le modèle qui nous est proposé. Là où il y a des ampoules rouges, je colorise en rouge. Là où il y a des ampoules vertes, je colorise en vert, etc. Les ampoules sont très 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 petites, donc ici je ne m'embête pas à réaliser un dégradé, je colorise en plein mes ampoules. Pour le pyjama blanc, pardon, je fais un lapsus révélateur. Pour le pyjama blanc de Miss D, je viens tout simplement faire des ombrages en gris. Voilà, le gris, il est maintenant dans mon propos. Et pour ça, bah, je suis venue tout simplement faire des petites touches de gris au niveau du bas des manches, des petites touches en dessous des ampoules, des petites touches au niveau de son encolure. Mais comme je voulais vraiment le laisser blanc, j'ai pas réalisé un dégradé avec plusieurs crayons de couleur. J'ai pris un seul gris assez clair et voilà, je suis venue mettre des petites touches ici ou là pour pas avoir un blanc trop plat non plus, hein, pour avoir un petit peu de relief dans cette colorisation. Et puis, bah, je viens repartir de cette base de gris pour faire la colorisation des cheveux de Miss D. Ces souliers, je les ai faits en rouge comme je pense qu'il est proposé dans la colorisation du packaging. Et puis voilà pour notre Miss D. Je vais lui faire, je sais pas si j'ai touché ses boucles d'oreilles, je sais plus si je les ai fait en rouge ou si je les fais avec mon stylo gel doré, peu importe. Le petit bonnet. Je reprends exactement les mêmes, combos couleurs, le même combo couleur que pour, bah, les bouboules que vous avez, à l'écran, voilà, comme ça fait, une, cohérence. Alors mon fond a bien séché, tout est OK, donc je vais venir le coller sur le fond plus grand, sur du papier, canson. Vous l'avez vu, pour faire le lien, alors ça je le fais, très, très souvent, je vous explique pourquoi. Pour faire le lien entre ma plus petite carte et ma plus grande carte, en général, je passe le contour de ma carte avec bah, une encre de même couleur que mon fond de carte. Donc ici, j'ai passé le contour de ma carte avec une encre noire, mais je ne suis pas venue mettre ce noir sur ma carte. Parfois, je déborde sur la carte. Ici, je ne suis pas venue déborder sur ma carte parce que j'aurais trouvé un aspect sale en fait à faire ici déborder le noir sur ma carte parce que passer du noir au rouge et puis blanc, hein, il y a du blanc sur ce fond de carte, ça aurait fait trop trop tranché, ça aurait fait comme si j'avais fait des bavures en fait. Donc ici j'ai juste finalement passé la tranche de ma carte parce que comme on est sur du papier 300 grammes, et bien cette tranche elle se voit, on est sur du papier très épais, donc voilà pour qu'il n'y ait pas comme ça une espèce de ligne blanche visible et bien j'ai passé le tour de cette carte à l'encre noire. Voilà, je viens coller eh bien tous mes embellissements. Toutes les branches de gui, ce sont des éphéméras de All on Create. Donc vous voyez, j'ai fait un gros gros amoncellement. En fait, j'étais partie pour en mettre deux trois. Et je les avais tous sortis parce qu'ils ne sont pas tous et de même taille et de même couleur. Et puis finalement, en mettant un ou deux ou trois, bah, j'ai trouvé que faire comme ça une cascade de branches, ce serait très sympa, que ça habillerait le haut de ma carte, d'où l'amoncellement qui n'était pas prévu au début. Le fauteuil, c'est un tampon de Holland Create, de Janet évidemment, lui aussi colorisé aux luminances. Je vous ai pas ici fait la vidéo de la colorisation parce que j'ai déjà colorisé ce fauteuil dans d'autres vidéos, donc j'ai préféré me concentrer sur Miss D. L'ours est également un éphéméra. Et alors là, je prends idée de couper les petites tiges et en fait, j'aime pas du tout.
J'aime pas du tout, j'ai l'impression d'avoir, ratiboisé, ma forêt, de branches, donc je suis venue hors caméra recoller avec du scotch les, petits bouts, alors là, c'est vraiment du rafistolage, hein, les, petits bouts, que j'avais, découpés et puis, en fait, ici, à l'endroit que je travaille et bien, le rafistolage, il se voit. Donc je me suis dit: «Comment tu peux cacher ça?» et bien, dans le même, lot d'éphéméra des branchages, vous avez, je ne sais pas si c'est dans le même ou un autre, en tout cas, c'est un lot d'éphéméra de Noël. Vous avez cette petite étiquette. Donc je me suis dit: «Eh bah, c'est nickel, je vais mettre l'étiquette au-dessus, de, mon bricolage. Comme ça, elle va attirer l'œil, elle va cacher le bricolage malheureux, que, j'ai fait et ça fait en plus le titre de ma petite carte, cette petite étiquette. Je suis venue, fixer sa position avec, des petits carrés de mousse 3D, double face, parce qu'en fait, je l'avais pas assez, serré, hein, j'ai pas assez serré, l'anneau et bah, ça cachait pas, mon petit bricolage comme je le souhaitais. Donc là, c'est fixé, et comme ça, on n'en parle plus. Il y a juste vous et moi qui savez que c'est un cache-misère, cette étiquette. Allez, j'espère que cette carte vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné des idées et comme toujours, je vous dis surtout amusez-vous et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!